Bonjour, dans ce petit tuto, on va voir comment mettre en valeur le relief d'un territoire à partir d'un MNT. Alors pour ça, il y a deux manières. Il y a premièrement travailler sur la couleur, les dégradés de couleur, et puis une deuxième manière, c'est de travailler sur l'ombrage. Alors on va tout de suite aller chercher le MNT en question. Donc c'est sur les environs de Cabourg, qui est en Lambert 93, je le sais parce que c'est moi qui l'ai fait. Alors, je ne vais pas travailler sur tout ce territoire-là, je vais travailler sur un territoire qui est autour de cette zone-là. Donc, je vais aller zoomer d'abord sur cette zone-là, clic droit, zoomer sur la couche. Puis, je vais reculer un petit peu quand même. Là, je suis au 1,45 millième, je vais me mettre au 1,75 millième, ici en bas dans la carte. Je modifie l'échelle. Voilà, ce sera ce territoire-là que je voudrais travailler. Donc, je vais découper mon raster sur ce territoire. Alors pour découper le raster, il y a le menu raster, extraction, découper un raster selon l'emprise ou une couche de masque. Donc c'est une emprise. La couche source, c'est donc le raster Cabourg, et l'étendue de découpage, je vais utiliser use map canva extent, qui veut dire donc utiliser l'étendue du canevas de la carte. Donc l'étendue du canevas de la carte, c'est ce qu'on voit ici. C'est ce qu'on voit ici. Et donc c'est à partir de ça qu'on va découper le raster. Donc on fait exécuter. Voilà, et là, je place mon raster dans le menu associé. Et là, on va voir qu'il y a bien deux rasters superposés. Voilà, si je décoche l'un, il reste le deuxième. Donc on peut supprimer le premier, on n'en a plus besoin. Alors ici, il y a un petit point d'interrogation. Il y a eu un petit problème sur le système de coordonnées de la couche. Donc là, il faut le lui définir avant d'aller plus loin. Projection invalide, c'est en Lambert 93. Le petit symbole ici indique que pour l'instant c'est en mémoire temporaire. Alors je peux zoomer sur cette couche. Donc comme je l'ai dit, on va travailler à la fois sur la couleur et à la fois sur les ombrages. Alors pour travailler sur la couleur, on va d'abord commencer par aller dans les propriétés, la symbologie. Et ici on va choisir pseudo couleur à bande unique. Et puis on va choisir une palette de couleurs. Alors on peut en créer une. Ici, moi j'en avais une déjà prête, mais en créer une, c'est pas très compliqué, c'est pas très long. On peut faire créer une nouvelle palette de couleurs de type dégradé. Ça nous ouvre cette fenêtre. La couleur 1, bah, c'est la mer. La couleur à laquelle ça va se terminer, ça va être de manière plutôt symbolique la montagne. Montagne comme ça, un brun un peu foncé. Entre les deux, on double-clique au milieu, on va dire qu'on va avoir de la forêt. Donc par exemple, symboliquement, on met un vert comme ça, et puis avant peut-être on a des pâturages, peut-être un peu plus vert clair. Et puis, il se trouve que je vois que mon terrain il démarre à -3. Je pense que la mer est à 0, donc on doit avoir une certaine variété de niveaux dans les très bas niveaux. Je vais mettre 3 points avec différents types de bleu. Voilà, je ne suis pas bien sûr exactement ce que ça va donner. On peut mettre ici encore un petit point qui pourrait symboliser un peu la plage. Pas sûr que ça va marcher, mais de toute façon on est là dans l'ordre du symbolique. Et puis ici on peut varier un peu dans les altitudes, dans ce qui sera les altitudes. On peut varier aussi un petit peu les dégradés de couleurs. On va essayer de trouver quelque chose qui soit un peu un beige. Voilà, et puis peut-être encore un autre qui
qui sera un brun plus clair. Et puis on va s'arrêter là. Voilà. On fait classer, appliquer. Alors c'est pas parfait, mais là c'est pas l'idée de travailler longuement là-dessus. En tous les cas, on voit quand même bien la mer, on voit bien les reliefs. Là, il y a toute une zone qui est effectivement plutôt marécageuse, qui est de très bas niveau, et puis des reliefs intermédiaires. Donc, je vais m'en contenter pour l'instant. Et alors maintenant, on voudrait accentuer ces reliefs, justement, en travaillant sur l'ombrage. Alors pour ça, on va dédoubler notre couche. Il y aura une couche ombrage et une couche, et celle-ci avec les couleurs. Donc pour ça, on va copier la couche, puis on va la recoller dans le même menu, je la remonte, et je la mets juste en dessous de la précédente. Voilà, je les positionne l'une en dessous de l'autre. Et cette couche-là, on retourne dans les propriétés, et plutôt que de mettre de pseudo-couleurs, on va mettre ombrage. Alors l'ombrage, voilà, on peut modifier un peu l'altitude, l'azimut, mais par défaut, il faut savoir qu'il y a des conventions visuelles qui peuvent sembler absurdes, mais on a une orientation des rayons de soleil qui arrive du nord-ouest, donc 315 degrés, les rayons de soleil à un angle de 45 degrés. On clique sur appliquer, on fait OK. Alors on va regarder à quoi elle ressemble cette couche de relief. Voilà, elle ressemble à ça, cette couche d'ombrage, pardon. Elle ressemble à ça, et l'idée c'est de appliquer l'ombrage sur les valeurs de couleur. Alors pour ça, on retourne sur notre couche de couleur. On va dans les propriétés, puis en dessous, on peut parler de fusion. On va fusionner la couche avec celle d'en dessous. On a différentes modalités de fusion. On va multiplier la couche avec celle d'en dessous. Les valeurs de la couche avec celle d'en dessous. Voilà, et ça nous donne une impression de relief un petit peu plus accentuée. Ici, là, on voit un petit peu les petites collines, et puis le relief des monts. Alors évidemment, si on avait une couche raster avec des pixels plus petits, on aurait un peu moins cet effet pixelisé qu'on voit ici, mais par contre les traitements seraient aussi plus longs. Et voilà, à vous de jouer.